Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intemporelle. Alors qui a pour le thème aujourd'hui, j'étais vraiment appelée par l'énergie des défunts, donc de vos proches disparus, mais pas que humains, aussi vos animaux disparus. Voilà, hein, ces énergies-là m'appellent en ce moment. Donc pour cette guidance, voilà, on me pousse à faire cette vidéo pour les personnes qui tomberont dessus, voilà, hein, qui auront besoin d'entendre ces messages, que ce soit un être cher qui est parti dans les étoiles ou que ce soit un animal ou des animaux. En tout cas, ces énergies ont besoin de venir vous transmettre des messages. Alors contrairement à d'habitude, c'est une guidance intemporelle à 2 choix au lieu de 3 choix. Voilà, c'est comme ça, je me laisse vraiment guider. Et puis, c'est une guidance générale, donc je vous invite à, quand vous allez commencer à regarder cette guidance, la première personne qui se montre à vous dans vos pensées, ou le premier animal, hein, ou l'un et l'autre qui se présente à vous, ce sont les personnes, les énergies qui souhaitent vous transmettre les messages que vous allez entendre aujourd'hui. Donc adaptez cette guidance à chacun d'entre vous, hein, voilà, à votre situation. Et puis, moi, je suis ravie d'être dans ces énergies-là. Voilà, c'est d'autres énergies encore que les guides, hein, mais c'est tout aussi chouette. Donc, je ne sais pas ce qui nous attend comme message, mais j'ai hâte d'aller découvrir ce qu'ils ont à nous dire pour éclairer notre chemin, pour éclairer votre chemin. Donc, je vous laisse choisir entre les 2 illustrations proposées. Prenez le temps et puis dès que vous êtes prêt, eh bien faites votre choix et lancez la guidance que vous avez choisie. Et je vous dis à tout de suite. Alors, bienvenue dans ce choix numéro 1. Donc, si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à aller l'écouter pour aller avoir un petit peu plus de détails sur la guidance qui est proposée aujourd'hui. Et puis faites preuve de discernement, hein. Comme d'habitude, je vais pas me répéter, c'est une guidance intemporelle adaptée à votre situation, mais vraiment allez écouter l'introduction par rapport aux énergies qui ont voulu se présenter aujourd'hui avant de faire votre choix. Voilà, revenez un petit peu en arrière si c'est pas fait, écoutez l'intro puis revenez, elle n'est pas longue. Voilà, ça vous permettra aussi de pouvoir accueillir les énergies qui se présentent comme elles doivent être accueillies. Allez, c'est parti avec vous. Donc, les énergies de vos êtres chers disparus ou de vos animaux disparus. Quel premier message, vous qui avez fait le choix numéro 1, quel premier message souhaitent-elles, ces énergies, ces personnes, vous transmettre? Bon, déjà, de l'amour inconditionnel. Donc là, il y a besoin d'envoyer de l'amour. Oh, ça vole. Ça vole, ça vole, ça vole. Allez, une 4e avec cet oracle. Waouh, énorme. Bon. Eh bien, ça commence fort pour vous. Déjà, ce qui me vient en premier, ce sont les portes. On me montre des portes. Donc, il y a vraiment une ouverture sur quelque chose qui vous attend. Qui est, je pense, au-delà de ce que vous avez pu imaginer, en fait. Hein. C'est comme si on passait, voilà, on n'avait pas encore passé la porte, mais on est devant. On n'est pas loin pour passer à vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie. Les personnes qui sont parties de l'autre côté ou ces animaux vous envoient beaucoup d'amour. Voilà, il y a beaucoup d'amour qui est envoyé. Et puis on me montre les mains aussi, les mains qui tiennent ce cœur. Pour moi, vos mains sont importantes. Je ne sais pas ce que vous faites, comme peut-être activité professionnelle ou passion personnelle, ou je ne sais pas du tout. Mais il y a quelque chose dans les mains qui est vraiment importante, on fait les choses avec amour, ou on envoie de l'amour. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends, et ça, votre
la personne dans les étoiles ou l'animal est vraiment fier et vous envoie encore plus d'amour pour ça, dans la façon dont c'est fait. On vous parle de voyage, le voyage comme une nouvelle aventure. Alors ça peut être un voyage physique, mais ça peut être aussi voilà, cette nouvelle aventure, une fois cette porte passée. Et on y voit des oiseaux, des colombes, hein, dans le reflet du soleil, de la lumière, voilà, un soleil qui rayonne bien. Et il y a trois oiseaux, on me dit de préciser, il y a 3 oiseaux. Alors peut-être qu'il y a 3 personnes qui sont venues dans votre esprit avant de faire cette guidance et qui se manifestent à vous. Voilà, vous voyez ce soleil qui rayonne. On me dit que vous allez être, ça va être un nouveau souffle pour vous, une nouvelle énergie, beaucoup plus de liberté. C'est quelque chose fait avec le cœur. Il y a quelque chose avec le cœur, avec l'amour, qui est très présent dans cette guidance. Vous allez être énormément guidé et vous voyez les oiseaux sont encore là, à la porte. Voilà, comme s'ils vous attendaient. Vous voyez, il y en a un là et un ici. Comme s'ils vous attendaient à franchir et allaient vous aider surtout à franchir cette porte. Ils vous guident. Ouais, comme si vous montrez le chemin, un oiseau qui montre le chemin. Vous savez, des fois en balade, on voit des petits oiseaux qui nous suivent comme ça, qu'on retrouve au cours de notre balade, qui se posent sur une petite branche et puis qui s'envolent et qui reviennent, qu'on retrouve un petit peu plus loin. Bah là, c'est un petit peu comme ça, comme si on allait vous montrer le chemin, donc c'est très symbolique, hein, mais on m'envoie encore cette notion de liberté, de beaucoup plus libre et puis d'envol. Et puis cette carte magnifique, le miracle. Là, quand cette carte sort, vous voyez derrière, c'est l'univers. Hein, donc c'est un espace qui est illimité, infini. Et on vous dit que la porte que vous allez passer, vous allez avoir beaucoup d'infinies possibilités. Pour vous épanouir, pour vous réaliser dans ce que vous êtes venu vivre ici, dans cette incarnation. Et là, on me renvoie aux mains. Voilà, donc je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais en tout cas pour certains, les mains et le passage de cette porte sont très importantes. Ok, très bien, on continue. On continue avec... alors, je ne vous ai pas montré... je crois, je me rappelle plus. Message des défunts. Hein, puis vous voyez, en plus, c'est le... Évidemment, ça fait pas le zoom. Hop, je recommence. Vous voyez, en plus, c'est une carte importante parce que c'est la carte qui est en illustration sur le paquet de cet oracle, en couverture de cet oracle. Et puis là, on m'envoie sur message de vie pour vous. Message de vie. Allez, pour mon groupe numéro 1, quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui vous écoutent, qui sont là, qui pensent à vous? Voilà, on me dit que voilà, ils sont proches de vous aussi. Hein. Superbe. Je récolte ce que je sème. Et puis l'amour réapparaît. Ok, donc vous voyez, il y a beaucoup d'amour. Hein, je vous disais, il y a beaucoup d'amour qui est transmis là dans les énergies de début de guidance. Alors je vais prendre la première carte. Je récolte ce que je sème. J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard me reviendra. Que ce soit positif ou négatif, je récolterai le fruit de ma semence. Alors je parsème ma vie d'amour véritable, car pour tous les petits ensemencements de lumière que je répandrai, je cueillerai les plus grandes richesses. Et voyez comme cette personne a un bouquet d'abondance dans les mains. Voilà, elle a récolté tout ce qu'elle a semé. Donc il y a de très belles choses. On me montre les chevaux aussi. On porte mon attention sur les chevaux là derrière, les beaux chevaux blancs. Qui sont tranquilles, voilà, ils sont en train de
je sais même pas si c'est pas des licornes. Ouais, chevaux, licorne. Voilà, on dirait qu'il a une petite corne sur le troisième œil. Donc ça m'amène aussi à cette magie hein, qu'il y a dans les mains. Alors je ne sais pas si vous créez des choses, si vous écrivez, s'il y a de l'énergie dans les mains que vous transmettez. Mais vraiment cette créativité, elle est en lien avec quelque chose de magique. Hein. C'est un talent que vous avez. Et ça va être très abondant et ça va aller en s'expansant hein, pour vous. Voilà, on est tranquille, on regarde cette abondance, on est content de son parcours aussi, on est content de son travail accompli parce que pour moi, derrière, c'est aussi la récolte d'un travail accompli. Voilà, hein, donc ça peut être vraiment, on monte un projet et puis on l'accomplit, on le manifeste dans la matière, mais ça peut être également un travail sur soi où on a épuré, on a semé de l'amour pour vraiment récolter aujourd'hui une sorte de paix intérieure qui fait du bien et qui va vous permettre d'avoir un esprit beaucoup plus libre pour la suite et pour continuer. Et puis on vous dit l'amour réapparaît. Et vous voyez, rien qu'en regardant l'image, avant de lire le texte, il y a un ange qui met de l'énergie dans les mains de cette personne. Donc quand je vous disais que les mains sont importantes pour vous dans votre tirage, on remet mon attention sur ça ici. Donc si vous avez besoin d'une validation par rapport à votre créativité, par rapport à l'énergie, si vous faites des soins énergétiques ou autres, ou que vous travaillez avec l'énergie, mais vraiment c'est un grand oui. Alors l'amour réapparaît. Je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures. Je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. Je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Par ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. Vous voyez, on est pur. On est pur. Il y a vraiment une volonté chez vous de vous tourner vers la lumière. Alors on me dit, voilà, c'est vos êtres, vos proches, là, puis vos animaux me disent que bah, des fois, voilà, c'est pas toujours facile hein, d'être toujours dans la lumière, en conscience, etc. Mais rappelez-vous que nous sommes des êtres incarnés, hein, donc avec limités aussi par un corps physique. Nous avons tout l'émotionnel qui est là, on s'en sert hein, comme une boussole, comme un guide, c'est un vrai guide aussi, hein, nos émotions. Donc on reste... on a choisi l'expérience d'être humain, donc c'est normal, hein, c'est pas grave. Hein, voilà, vous pouvez l'observer et revenir vite dans la lumière quand vous descendez un petit peu dans les plans inférieurs. Mais je sens qu'ici il y a quand même des personnes qui ont soigné beaucoup de blessures et qui vraiment optimisent, essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes pour vraiment essayez de rester dans la lumière et surtout vous donner beaucoup d'amour, hein, ça je le sens, il y a beaucoup d'amour qui est transmis et qui passe à travers vous. Ok, super, des belles énergies, ça j'aime bien. Allez, on continue avec l'Anatomy of Witch Oracle. L'Anatomy of Witch Oracle pour mon groupe numéro 1. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il y a sur le paquet? Une main encore. Voilà, hein, c'est pas pour rien qu'on me fait choisir certains oracles pour mes guidances. On s'en rend compte après, hein, quand on est dans canalisation, mais chaque détail est vraiment important. Alors, pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Donc, il y en a une qui est tombée. Allez, pour mon groupe numéro 1. Voilà, il y en avait 3, j'entendais 3. Donc nous avons le rêve, dream. Nous avons l'amour encore, hein, très présent dans votre guidance. Et expérience magnifique avec 2 mains qui se rejoignent. C'est extraordinaire. Alors là, il y a un rêve. Il y a un rêve qui est là.
Voilà, pour moi, vous êtes au... Voilà, il y a un petit chat tranquille qui amène de la guérison. Alors, c'est un petit chat qui est peut-être parti dans les étoiles aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'étoiles hein, qui sont là. En tout cas, il y a un animal de compagnie au-delà du chat hein, qui peut être vraiment présent pour vous et qui vient accompagner pour votre guérison. Il intervient, j'entends, justement quand vous dormez. Hein, souvent, vous pouvez peut-être le sentir pour certains auprès de vous quand vous dormez, quand vous vous reposez. Ouais, il y a beaucoup d'étoiles, beaucoup de personnes hein, qui sont parties dans les étoiles, qui sont connectées à vous. Hein. Vous êtes des personnes très connectées, hein, j'entends. Hein. Très très connectées, il peut y avoir des médiums ici. De toute façon, on est amené à être de plus en plus sensible à des fréquences qu'on ne pouvait pas capter avant. Donc il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont capter des messages de leurs défunts, de leurs guides, etc. Hein, c'est pas donné à une élite. Hein. On est tous susceptibles et capables de se connecter à eux. On est connectés. C'est juste pouvoir voilà, travailler sur nos canaux de réceptivité, nettoyer et puis se mettre en disponibilité aussi au niveau de notre taux vibratoire pour pouvoir accueillir les messages. Mais en tout cas, là, on me dit que pendant la nuit, il y a plein de choses qui se passent et il y a certainement des contacts avec justement vos êtres chers et puis vos animaux de compagnie qui sont partis. Et on me dit aussi pour une autre lecture qu'il y a une transformation qui est en train de se faire, comme aussi une montée de Kundalini. Voilà, il y a une transformation qui est en train de se faire, une élévation de votre énergie qui va vous faire passer à autre chose. Pour moi, c'est vraiment une question de fréquence vibratoire qui augmente, qui s'élève. Ok. Et cette fréquence vibratoire, pour moi, c'est la fréquence de l'amour. L'amour qui prend beaucoup plus de place. Alors, le serpent était présent ici dans la première carte hein, de rêve. Et là, nous avons l'amour avec deux serpents qui se retrouvent un petit peu comme les illustrations de guérison. Et comme si on repense à la Kundalini, on repense à la réunification des énergies, à la transformation, et vous voyez il y a un petit chaudron là, comme si on était en train de préparer une petite potion magique et qu'il y avait encore quelques ingrédients à mettre, et les ingrédients bah, c'est l'amour, hein. Puis vous voyez ce cœur, encore une fois, il y a des mains autour de ce cœur, voilà, il y a encore des mains autour de ce cœur. Donc là, il y a vraiment une connexion entre le cœur et pour moi la manifestation dans la matière de vos rêves. Il y a quelque chose qui se passe ou qui est vraiment tout proche. Hein. Vous êtes devant les portes là, qui va vraiment se manifester et qui va générer quelque chose justement dans cette potion magique là. Hein. C'est comme si les mains montaient l'énergie dans cette potion pour faire émaner quelque chose de très beau. Et puis là, expérience. Regardez cette carte. Une main tendue qui vient du ciel pour venir tenir la main à une main de petit enfant. Et je pense que le petit enfant, c'est vous qui êtes en train de vivre cette expérience terrestre. Et vous avez un réel soutien de vos défunts, de vos ancêtres, des animaux disparus. Il y a vraiment un appui, un soutien pour vous. Ils sont là, hein. Ils sont là et ils veulent vraiment vous montrer que n'hésitez pas à saisir les mains tendues. Et cette main un petit peu potelée d'enfant, c'est comme si on allait vous donner un nouvel enseignement. Je vois dans les mains de cette personne adulte là, comme s'il y avait plein de racines, des choses qui allaient remonter aussi hein, de vos défunts, de vos ancêtres. On va vous apprendre, on va vous faire vous remémorer des souvenirs, j'entends. Waouh! Que c'est beau, que c'est beau. Alors, je pars avec vous vers où maintenant? Je pars ici. Je pars avec
l'Out of End Tarot. Eh non, l'Out of End. Non mais vous imaginez, regardez, des mains qui forment un cœur. Je vous assure que franchement, c'était pas du tout prévu. Hein. Moi, je me laisse vraiment guider par, avant la guidance, hein, par les énergies qui sont là pour choisir les oracles et les tarots. Et ben on est dedans, hein. On est dedans. Avec vous, groupe numéro 1, c'est une très très belle guidance. Allez, quel message supplémentaire avez-vous à leur transmettre, s'il vous plaît? La reine de coupe. On est encore dans l'amour inconditionnel, hein, l'amour d'une... voilà, puis le page de coupe, le valet de coupe, hein, qui est là aussi. Donc là, la coupe, hein, c'est l'émotionnel, c'est l'amour, c'est le cœur, hein, on reste là-dedans. Hein. Donc la reine de coupe, elle nous montre quelque chose dans le fond d'une tasse, comme si on allait voir un peu une femme qui lit dans les feuilles de thé. On est dans une sorte de divination. Et elle vous dit de regarder, elle porte votre attention sur le fond de la tasse. Alors peut-être, hein, ça arrive des fois quand on boit des cafés, des thés, il y a des choses qui restent, des formes qui se font. Alors peut-être que vous avez eu affaire à ça ou vous aurez affaire à ça. Hein. Si c'est le cas, c'est vraiment un signe de leur part. Hein. Mais on est là avec la reine de coupe, hein, vraiment dans un amour inconditionnel, hein, l'amour d'une mère. On est dans quelque chose qui, dans la sensibilité, dans l'intelligence émotionnelle. Oui, il y a quelque chose dans la durée qui s'installe. On comprend les choses vraiment avec le cœur. Et pour moi, on vous dit vraiment, puis vous voyez, elle tient encore le bol avec ses mains, quoi. Hein. On ne voit pas un personnage entier, on montre encore les mains qui montrent une divination. Donc peut-être que vous êtes aussi dans le côté où vous donnez des messages, hein, vous transmettez des messages, et ces messages, bah voilà, on montre les mains, mais l'énergie, quand on canalise, elle passe partout en fait. Hein. Et puis avec le valet de coupe, bah avec le valet de coupe, on est dans le... Alors là, on me montre le poisson en premier, on tient un verre avec la main et il y a un poisson qui est dans le verre. Pour moi, c'est vraiment signe de fluidité. On est dans la guérison, il y a vraiment... dans l'abondance aussi, hein, j'entends, puis dans les connexions. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la table? On a des petits jouets d'enfants. Ouais, il y a des petits doudous, il y a une petite boîte, il y a un petit camion de pompier, j'ai l'impression. Un petit sac qui est ouvert sur cette table. Comme si, voilà, ça peut être là beaucoup aussi des parents par rapport à vous, enfants, hein, qui vous transmettent des messages. Mais au-delà de ça, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'inspiration, de renouveau, de guérison pour vous. Hein. Ouais. Vraiment quelque chose de naissance. Ça peut même être un nouvel amour. Un nouvel amour pour les personnes qui sont en attente d'une rencontre sentimentale. Ça peut être un nouvel amour qui se présente à vous. On porte mon attention sur les fleurs qui sont sur la blouse ou la robe de la personne. Alors qu'est-ce que c'est comme fleur? Des tulipes peut-être? Oui, il y a un bouquet, on dirait un bouquet de tulipes là avec une petite tirelire à côté, des plantes vertes. Est-ce que ce sont dans vos êtres chers? Est-ce que les personnes avaient la main verte? Voilà, est-ce qu'elles aimaient les plantes, la nature, les fleurs, les tulipes? Hein, peut-être. Et puis cette petite tirelire en forme de cochon aussi, hein, qui vous annonce l'abondance. Voilà, je vous laisse regarder cette carte en détail. S'il y a quelque chose qui vous interpelle. Mais en tout cas, on est dans des belles énergies d'amour encore. Hein. Voilà, les coupes, hein, c'est vraiment ça. Hein. C'est l'amour, c'est l'émotion, c'est le cœur. On est dans l'élément eau. Voilà, c'est la fluidité des sentiments, c'est les profondeurs du subconscient. Hein, donc c'est vraiment... ouais, on est dans les relations hein, aussi. Hein, voilà, c'est les relations de cœur. Ok, allez, on continue avec vous. Groupe numéro 1. Avec l'oracle des temps mécaniques.
Alors, qu'est-ce qu'on va nous sortir comme carte avec l'oracle du temps mécanique? À mon souvenir, il n'y a pas beaucoup de cartes avec des mains, à moins que j'en ai loupé, mais non, nous avons déplacement. Déplacement, ok, donc pour les personnes qui ont besoin peut-être de déménager, hein, c'est une validation, de faire un voyage, c'est une validation, on parle d'amoureux, donc on voit qu'il y a bien pour d'autres personnes une rencontre aussi, une rencontre amoureuse, et puis enveloppe. Donc enveloppe, là on va recevoir des nouvelles. Alors déplacement, on voit un avion, comme un avion gonflable, voilà, style steampunk, hein, qui est dans les airs et qui s'élève. Donc là, les personnes dans les étoiles, ou les animaux, hein, vous disent que vous allez bientôt avoir affaire à une élévation, et vous pouvez peut-être le sentir encore maintenant, hein, déjà maintenant, voilà, dans vos énergies, que ça montre peut-être plus de signes visibles, peut-être plus de fluidité dans vos ressentis, mais il y a une élévation qui se fait dans vos énergies, ça va continuer. Et comme je vous disais, voilà, il peut y avoir aussi cette notion de déménagement, de voyage qu'on a envie de réaliser, qu'on peut réaliser, voilà, de nouvelles aventures. L'amoureux, hein, les amoureux qui ressortent. Donc là, une rencontre sentimentale où on peut être face à un choix aussi, hein. Donc si vous êtes face à un choix, vous aurez, on vous dit de vous connecter à votre cœur, vous allez avoir la réponse tout de suite. Voilà, si ça vibre, on y va. Si ça vibre qu'à moitié, on prend un peu de recul et puis on se pose les bonnes questions. Et puis si ça vibre pas du tout, ben on laisse tomber et on prend une autre voie. Voilà. Mais ce que j'entends, c'est ça va être important pour vous d'écouter vos vrais besoins. Vos vrais besoins, de vous choisir. J'entends, de vous choisir. Ok, puis on a l'enveloppe. On a l'enveloppe qui vous indique que vous allez... il y a des messages qui vont arriver, hein, pour vous. Alors, attendez, j'essaie de faire le zoom. Toc. Toc. Il y a des messages qui vont arriver pour vous. De nouveaux messages, des nouvelles. Et cette enveloppe, elle a l'air bien remplie, hein. Voilà, avec tous ces outillages autour, là, comme si elle était lourde. Donc, il va y avoir beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, on vous envoie des nouvelles choses aussi à expérimenter. Allez, on continue avec l'oracle de là-haut de Céline Franou. L'oracle de là-haut. Quel message pour mon groupe numéro 1? Voilà, qu'est-ce qu'ils vont découvrir de plus derrière ces portes-là qui se proposent à eux? S'il vous plaît, les êtres chers, les animaux qui soutiennent, qui sont autour de vous en ce moment, les rencontres. Oui, il va y avoir des rencontres, des belles rencontres. On va faire du tri. On va faire du tri. On vous invite à faire du tri en tout cas. Et on vous parle de temps. Ok. Alors, dans cette carte de rencontre, pour moi, c'est comme si vos êtres chers vous invitaient à sortir, à aller voir un peu plus loin. C'est des rencontres un petit peu inattendues. Voilà, vous allez vous arrêter avec des personnes, vous allez des fois passer des heures à discuter, vous n'allez pas voir du tout le temps passer, mais vous allez vous sentir bien. Alors ça peut être des rencontres amicales aussi, hein, des rencontres sentimentales, mais aussi amicales. Mais il va y avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes dans votre horizon. Ce qui va vous permettre de faire le tri. De faire le tri dans vos... dans votre entourage, dans les personnes qui vous entourent. Alors ça peut être justement amicalement, sentimentalement. Voilà, vous faire prendre conscience qu'il y a des personnes qui vous correspondraient mieux, qui sont davantage dans vos énergies. Quand vous êtes à leur contact, vous vous sentez en pleine forme après. Alors que peut-être des personnes autour de vous en ce moment, quand vous êtes à leur contact, vous êtes vidé de votre énergie une fois que vous avez échangé.
Donc ça, c'est pas toujours très bon, hein, c'est qu'il y a vraiment un manque d'équilibre. Donc il y a un tri à faire aussi, mettre la lumière sur les personnes qui sont autour de vous. Et puis on parle de temps, de prendre... voilà, le passage dans cette nouvelle porte, ne vous inquiétez pas, ça va se faire, hein, ce passage. Alors peut-être que le temps est long pour vous, j'entends pour certains, le temps est long pour vous, mais on vous rappelle que le temps est juste. Et que j'entends si vous ne voyez pas tout ce qui se passe dans les coulisses, mais dans les coulisses, ça bosse. Hein. Ça bosse pour vous, pour que ce soit beaucoup plus fluide. Ok, puis on vous dit aussi de prendre du recul et de voir la situation avec beaucoup plus de hauteur, hein, s'il y a des doutes ou il y a des questionnements. Voilà, foncez pas tête baissée, prenez le recul nécessaire pour voir la situation d'un petit peu plus haute. Allez, on continue avec message d'étoile de François-Xavier Catietel. Message d'étoile pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Message d'étoile pour mon groupe numéro 1. Je vais prendre une carte. Light Code 02. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'intègre le nouveau afin de me préparer au changement. J'accepte cette nouvelle énergie qui m'accompagne et me soutient dans le but d'y arriver. Bon, bah, vous voyez, on vous rappelle ce soutien, hein, avec ce joli mandala là, qui vous offre maintes possibilités. Pour moi, ça vous montre plusieurs directions. Voilà, comme si vous étiez au centre de ce mandala. Voilà, c'est une peinture intuitive qui a été faite par François-Xavier Catietel. Et qu'on vous montrait, vous allez être guidé dans plusieurs directions et des directions qui sont différentes, mais qui vont vous apporter un plein épanouissement. Et puis vous voyez, on vous dit aussi, ce qui est en orange, c'est comme si ça délimitait votre zone de confort aujourd'hui. Et là, on vous dit que vous allez sortir de votre zone de confort. Voilà, cette notion d'aller vers l'extérieur, d'aller à la rencontre des autres, elle est ressoulignée ici. Hein. Ok. Et puis pour terminer, eh ben, j'ai envie de prendre une carte de l'oracle de guérison du cœur amérindien avec un joli mandala aussi. Et puis je vous lirai une partie du message. Alors pour le groupe numéro 1, voilà, merci à vos proches, merci à vos animaux partis dans les étoiles, de vous donner un dernier message important, très ciblé, évident, qui va pouvoir vraiment vous faire un pas de plus sur votre chemin. Et pour vous, ce sera, non, c'est pas encore ça, on dit continue, c'est celui-là. L'introspection avec une jolie couleur rose. Rose et vert, hein, donc on est encore dans le chakra cœur là. Hein. Voilà, donc je vous laisse faire une capture d'écran si vous avez besoin, parce que ces mandalas-là, ils sont hyper puissants. Et on peut les imprimer et je peux vous inviter à les glisser sous votre oreiller. Voilà, pour que la nuit, l'énergie puisse faire son travail et élever vos énergies justement. Très très beau. Ouais, c'est comme s'il y a plusieurs flèches, hein. C'est comme si on ciblait le centre de ce mandala où il y a beaucoup de lumière. Voilà, il y a beaucoup de lumière au centre là, et qu'on vous disait que l'énergie principale, là où tu dois aller chercher la vérité, est au centre de ton cœur. C'est la carte numéro 23, 3 et 2, 5, c'est un chiffre de changement, de transition. Donc je vais aller vous lire une partie du message. Alors, on vous dit, dites oui, honorez vos besoins, nouez des relations consensuelles. Le mandala de l'introspection concerne le don de l'amour de soi et l'auto-nourrissement.
Vous êtes guidé pour vous concentrer sur vous-même au moment de vous lancer dans une aventure incroyable où vous rencontrerez de nouveaux plans de votre soi. Ce faisant, il est toujours important de vous offrir un rituel quotidien composé d'auto-nourrissement et d'attention. Réévaluez les besoins de votre âme pour devenir la belle fleur que vous êtes. Remarquez la disparition des anciennes manières d'être, prenez le temps de découvrir et de nourrir de nouveaux aspects de vous-même qui deviennent rapidement votre forme humaine évoluée. Aimez-les, embrassez-les comme vous le feriez pour un autre. Sur un plan d'existence différent, le dessin actuel parle de consentement. Autorisez-vous à être aimé par autrui. Autorisez-vous à être vu. Autorisez la passion effrénée dans une relation sans les restrictions des temps passés. Méditation de l'introspection. Ce mandala apporte introspection, motivation et mouvement à tout ce qui fait chanter votre cœur. Offrez-vous une méditation les yeux ouverts en créant un rituel quotidien par lequel vous vous accordez du temps de qualité pour faire les choses vous passionnant. Peut-être souhaiterez-vous commencer chaque jour par saluer votre âme et lui demander « Comment puis-je te servir ?» Promenez-vous régulièrement dans la nature, notez les désirs de votre cœur, allongez-vous sur l'herbe et laissez le paysage respirer en vous. N'oubliez pas cette carte pour pratiquer les rituels d'écoute de soi. Elle ancrera leur énergie. En instaurant l'amour de soi, autorisez-vous à vous élancer vers le ciel. Afin d'influer un nouvel élan d'amour de soi et de confiance à vos relations, placez l'actuel mandala dans le coin dédié à celle-ci, c'est-à-dire à droite en partant de l'entrée, dans la chambre ou sous le lit. Éléments clés, rayon rose, rayon vert émeraude, chakra du cœur, chakra sacré, les 4 éléments, amour de soi, rituel, quotidien, embrasser, objectif, passion, accueil de l'amour et relation. Bon, je vous ai tout lu en fait, hein. Donc voilà, très basé sur le cœur, très basé sur l'amour. Il y a vraiment un accueil aussi à recevoir, hein, à créer cet espace en vous pour apprendre à recevoir cet amour, à vraiment vous nourrir de l'amour, de votre propre amour et puis de l'amour des autres aussi, hein. Prendre conscience aussi de tout l'amour que les autres ont envie de vous apporter. Et vous voyez, je viens de me rendre compte seulement maintenant que dans le petit décor que j'ai fait, on me disait de mettre des cœurs, j'avais envie de mettre plein de cœurs. Et du coup, bah, love, hein, amour là, le cœur ici, avec cette belle lumière qui amène au bonheur, les anges qui sont là, le parfum des roses. Enfin bon, c'est voilà, très basé sur l'amour. Je suis ravie d'avoir fait cette guidance vraiment parce qu'elle est pleine de belles énergies. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir et remonté vos énergies à vous. Et puis merci infiniment à vos êtres chers qui sont venus justement pour insuffler cette énergie d'amour pour vous. À vos animaux de compagnie aussi qui sont partis dans les étoiles et qui sont tout autant amour, hein. Voilà, c'est des boules d'amour pour moi. Donc merci à eux. Et puis merci à vous d'être présents ici pour pouvoir entendre ces guidances et ces messages aussi qui vont peut-être influer, hein, sur votre chemin. Donc en positif, hein, peut-être que ça va mettre un peu plus de lumière sur certains doutes, sur certaines ombres. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et puis, si vous avez aimé cette guidance, merci de liker, de commenter, de partager et puis de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme ça encourage mon travail. Moi, ça la fait rayonner, ça met de la lumière. Donc, merci infiniment pour ça. Et puis si vous voulez une guidance personnalisée, si voilà, vous êtes appelé, vous ressentez que tiens, j'aimerais bien faire une guidance avec Christelle, peut-être que voilà, ce sont aussi vos êtres chers qui vous insufflent ça. Donc ressentez ce qui est le meilleur pour vous. Et puis moi je serais ravie de vous accompagner. Donc n'hésitez pas, tous les renseignements sont sous cette vidéo, sur mon site internet. Et puis voilà, c'est des prix tout doux, hein, pour une guidance d'1 heure. Donc je vous laisse aller voir ça. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Je vous dis à très bientôt avec beaucoup d'amour. Allez, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc si vous n'avez pas écouté l'intro qui est courte, je vous invite vraiment
allez l'écouter pour voir un petit peu l'énergie de cette guidance qui vous est proposée aujourd'hui. Cette guidance a 2 choix, donc vous avez fait le choix numéro 2. Donc on va partir avec des énergies de vos êtres chers disparus, mais aussi de vos animaux disparus. Donc les premières personnes qui viendront voilà, dans votre esprit, dans vos pensées, sont les bonnes, même si ce ne sont pas celles que vous aimeriez avoir et que d'autres se sont présentées. Faites confiance, vraiment. Donc on va partir, on va commencer ce tirage avec le message de vos défunts. Voilà, et je ne sais pas pourquoi le jour commence à tomber, donc je voulais allumer la lumière pour y voir plus clair, et on m'a dit non, on m'a dit de garder cette ambiance un petit peu feutrée avec cette bougie, pardon, et de faire la guidance comme ça. Donc eh bien, écoutez, on va voir pourquoi, peut-être qu'on aura un petit peu plus d'informations après par rapport à ça. Alors, il y a celle-ci qui veut venir. Donc, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ok. Et puis, une 4e. Ok. Alors, nous avons le deuil, la richesse intérieure, l'oubli et la guérison. Ok. Donc là, pour moi, effectivement, nous sommes avec des personnes qui peuvent être en phase de deuil, hein, justement, qui ont peut-être perdu quelqu'un. Alors le deuil, ça ne se calcule pas en temps, hein, parce qu'on peut avoir perdu quelqu'un il y a 10 ans, il y a 20 ans, puis être toujours dans ce manque et dans cette tristesse, hein, de se retrouver sans cette personne. Donc, et c'est ok, hein, il n'y a pas de notion de temps, chacun a son rythme surtout. Mais en tout cas, vos êtres chers ou vos animaux là sont en train de mettre en avant qu'ils sont là, voilà, ils vous envoient des signes surtout. Et ils vous disent étape par étape. Et voilà, il y a peut-être des fois des choses qui remontent, où on se sent moins bien, et puis des fois des boosts où on se sent bien, on s'autorise, et surtout il y a cette notion d'autorisation qui est importante ici, c'est s'autoriser à faire plaisir, à se faire plaisir et à vivre, parce que vous êtes encore dans votre expérience terrestre, et il vous demande justement de continuer votre expérience telle qu'elle doit être. Donc, je vais vous montrer cette jolie plume. Voilà, donc des signes, hein, extérieurs qui vous font, donc ça peut être des plumes, il y a tellement de sortes de signes, ils sont tellement créatifs de l'autre côté, entre des choses des fois auxquelles on ne s'attend pas. Voilà, moi je sais qu'il m'est arrivé quelque chose ce matin que je raconterai certainement, je vous raconterai certainement à un moment donné dans une autre vidéo, parce que c'était tellement beau. Que j'ai envie de le partager pour donner de l'espoir et vraiment montrer une vision aussi du monde invisible, comment ils peuvent être surprenants. Voilà, c'est ça le mot, surprenant. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez une richesse intérieure qui demande à rayonner. Voilà, il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Beaucoup d'abondance, il y a quelque chose dans votre intérieur, dans votre cœur, qui est très très fleuri, qui est comment dire, aidez-moi avec les mots s'il vous plaît, oui, qui est très riche. Voilà, un amour très riche. Il y a quelque chose, une richesse intérieure qui n'est pas montré à sa juste valeur. C'est comme si on avait justement oublié peut-être justement suite au départ des personnes que vous aimiez et que vous aimez toujours, hein, parce qu'elles sont toujours bien vivantes et bien plus vivantes que jamais, hein, même si elles n'ont plus de corps physique, je vous assure qu'elles sont bien plus vivantes. Mais il y a une sorte d'oubli de cette richesse intérieure par moment. Alors il y en a qui l'ont conscientisé, j'entends dans ce groupe, voilà, il y a déjà eu une conscientisation de fait, et d'autres qui n'ont pas encore, qui ont encore un peu la tête dans le brouillard, qui sont encore un petit peu dans la tristesse, dans leur introspection, dans leur enfermement. Et on vous dit que, voilà,
ils vont vous aider justement à aller vers cette guérison. Voilà, hein, c'est un petit peu votre bonne étoile. C'est votre étoile dans la nuit. C'est marrant, au moment où je dis ça, la bougie s'éteint. Et je n'aime pas du tout faire de guidance sans bougie. Donc je vais aller en chercher une. Voilà, j'en ai rajouté une à côté. Il reste pas beaucoup de cire, donc j'espère qu'elle tiendra le temps de la guidance. Mais en tout cas, ça montre bien qu'il y a quelque chose chez vous qui s'est éteint. Voilà, comme si la personne qui est de l'autre côté, dans les étoiles, comme si elle était partie avec une part de vous et qui vous manquait quelque chose. Voilà, il vous manque comme une part de vous. Donc c'est très, très important de ne surtout pas éteindre la lumière et la guérison est en cours. Hein. Et là on me montre le mot bonheur, voilà, ils ont vraiment envie que vous puissiez vous épanouir, être dans votre plein bonheur dans cette expérience terrestre. Ils sont là, ils sont autour de vous. J'ai un coussin en face de moi sur un canapé, voilà, un coussin avec des papillons dessus et vraiment on dit mais voilà, vole de tes propres ailes, tu es capable. Peut-être que des gens ici ne se sentent pas capables de voler de leurs propres ailes depuis le départ de cette personne ou de ce chien qui les a beaucoup, chien ou chat ou autre, hein, autre animal, hein, voilà, en tout cas un animal qui vous a apporté beaucoup d'amour, mais il y a cette notion de vol, prends ton envol, n'aie pas peur surtout. En tout cas la guérison est en cours. Hein. Ok, alors ensuite nous allons aller... Est-ce que je vous ai montré... Vraiment, quand je suis en canalisation comme ça, je perds la mémoire. Moi, je suis dans l'oubli, cette carte oubli, là. Donc, le message des défunts. Voilà, pour l'oracle. Et puis là, nous partons sur message de vie. Alors, message de vie pour mon groupe numéro 2. Ouf, ça m'échappe. Alors, message de vie. J'ai envie de partir sur celle-ci et celle-ci, ok. Alors nous avons atteindre la paix et grandir avec des jolies roses. Un joli rosier là qui prend toute sa place avec des petites fées là qui sont en train de vraiment être autour pour lui donner beaucoup de lumière. C'est très beau. Donc la première, atteindre la paix. Donc là, on sent qu'il y a besoin de retrouver une paix intérieure. En tout cas, il y a cette volonté de votre part de vous sentir beaucoup plus en paix. Alors, je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme. Pas à pas dans ma quête spirituelle, je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix. L'important, ce ne sont pas les richesses que j'aurais acquises physiquement, mais celles que j'aurais découvertes intérieurement. Et là, on revient à richesse intérieure. Donc, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous de magnifique, de lumineux, qui va avoir besoin d'être reconnecté. Voilà, n'hésitez pas à méditer pour aller vous connecter à cette lumière intérieure, parce qu'il y a vraiment quelque chose de riche là qui a besoin de se mettre dans la lumière et qui a besoin de grandir. C'est l'autre carte. Vous voyez ce beau rosier. Voilà, il y a besoin de grandir, de s'élever. Chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité. Par les messages que la vie m'apporte, j'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image de Dieu. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes dualités. Est-ce qu'il n'y a pas ici des personnes qui ont des peurs justement de matériel, de manque matériel? Oui, j'entends ça aussi. Et on vous demande de vous reconnecter à autre chose, voilà, de trouver cet équilibre en tout cas entre le côté matériel et votre divinité, votre richesse intérieure. Là, c'est comme si, voilà, on avait
zapper un petit peu le côté richesse intérieure et qu'on était plus dans le concret, dans la matière. Et on vous dit de retrouver aussi un équilibre avec votre spiritualité pour vous élever, pour élever vos vibrations en tout cas. Même s'il y a de très belles vibrations, il y a besoin de les élever parce que pour certaines personnes, on est encore des fois un petit peu dans le brouillard. On se laisse emporter par le brouillard. Ok. Allez, on continue avec l'Anatomy of Witch Oracle. L'Anatomy of Witch Oracle pour mon groupe numéro 2. Alors, quel message avez-vous à lui transmettre? Message supplémentaire pour mon groupe numéro 2. Et vous voyez, si on n'a pas voulu que j'allume la lumière et puis qu'on voulait laisser à la lueur de la bougie, et la bougie qui s'éteint pour en rallumer une autre, ouais, c'est comme s'il y avait besoin de rallumer quelque chose chez vous. Hein, c'est vraiment important. Guérison. Ouais. Et puis avec une jolie flamme, une jolie bougie juste en haut. C'est magnifique. On a le cœur en bas là et ce serpent qui est vraiment signe de guérison et de transformation ici. Hein. Et l'eau, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions que l'on doit laisser partir. Oh, il y a beaucoup de cartes là. Nouvelle lune et naissance. Ok, je vais prendre juste les cartes qui se sont retournées. Donc nous avons l'énergie de guérison hein, que nous avions déjà ici, hein, donc 2 fois, donc guérison du cœur qui va être important. On retrouve l'abondance des fleurs, on a le serpent pour la guérison et puis on a à nouveau cette bougie là qui est allumée avec ce cœur avec un œil là comme s'il y avait besoin aussi d'ouvrir votre chakra du 3e œil. Voilà, en reliance avec votre cœur. Hein. On voit un petit escargot qui monte doucement. Donc on vous dit, ok, tu as le temps nécessaire pour faire ton deuil, parce que j'ai envie de la mettre sous la carte du deuil. Tu as le temps nécessaire pour faire ton deuil, tu as le temps nécessaire pour faire ton chemin. Mais n'oublie pas d'allumer, de rallumer quelque chose en toi, cette richesse intérieure qui a besoin de rayonner aujourd'hui. C'est comme si vous étiez prêt quelque part. Hein. Il y a une guérison qui est en cours, mais ça ne veut pas dire on doit attendre la complète guérison avant de mettre des choses en place. Le côté émotionnel peut des fois vous submerger un petit peu. Hein. Donc on vous dit aussi, pense à écouter tes émotions, puisque dans les émotions, il y a des beaux messages, et puis à trouver un outil pour évacuer aussi les émotions qui peuvent être trop pesantes. Là, on porte mon attention sur la spirale. Voilà, la spirale du temps. On vous dit, c'est normal. Voilà, je suis partie, mais c'était mon chemin, c'était mon heure, et c'est ok. Et je suis toujours là, et en plus, on se retrouvera. Donc voilà, essayez de gérer les émotions au maximum, de vous faire aider si vous avez des difficultés. Mais on me dit qu'il y a aussi besoin de sortir des choses que vous avez gardées à l'intérieur et qui vont contribuer à votre guérison. Les énergies de la nouvelle lune hein, qui éclairent une nouvelle graine. Voilà, peut-être qu'à la prochaine nouvelle lune, on visualise une petite graine et on y met toutes nos intentions dans cette petite graine. Qu'est-ce que vous voulez voir pousser? Qu'est-ce que vous voulez voir fleurir, hein, comme dans la carte grandir qu'on a vu tout à l'heure avec ces roses? Qu'est-ce que vous voulez voir fleurir pour la suite? Voilà, utilisez les énergies de la nouvelle lune. Mais en tout cas, on vous demande de poser de nouvelles intentions surtout. De nouvelles intentions parce que, vous voyez, cet œuf, il y a une naissance. Il y a une naissance qui doit se faire. Alors peut-être un autre petit être, un vrai petit être, une vraie petite âme qui va s'incarner dans pas longtemps. Donc ça c'est chouette, voilà, si vous êtes concerné. Mais ça peut être aussi voilà, un projet qui est encore dans cet œuf, dans son nid et qui est prêt à éclore. Voilà, qui est bien au chaud dans son nid et qui va donner naissance à quelque chose de nouveau.
hein, une belle énergie aussi, mais une nouvelle énergie. Mais on me dit, ça va être important d'évacuer le surplus d'émotions un peu négatives qu'on a ou qui sont peut-être restées dans le passé, qui stagnent aujourd'hui et qui créent peut-être un ralentissement ou des obstacles pour votre futur. Mais une fois que ça va être évacué, voilà, l'œuf va être plus en confiance pour casser sa coquille et puis regarder cette nouvelle lumière en fait, hein, voilà, cette nouvelle lumière qui vient jusqu'à lui. Ok, allez, on continue avec l'Out of Hand Tarot. L'Out of Hand Tarot. Avec ses mains qui forment un joli cœur. Allez hop, on nous envoie encore un petit peu d'amour, c'est bien. On prend. On prend. Allez, pour mon groupe numéro 2, on me dit aussi qu'il y a des présences angéliques pour vous. Très souvent, de belles présences angéliques. Peut-être que vous les ressentez, peut-être que vous êtes en lien avec les anges aussi. Voilà, peut-être que vous demandez beaucoup aux anges. Hein, et puis c'est ok, hein, c'est ok, il y en a trop là. Hop, je reprends. Allez, pour mon groupe numéro 2. Ok, je prends ces deux-là. Et puis, ben, ces deux-là. Ok. Alors, nous avons le soleil. Ah, c'est beau parce que, vous voyez, tout de suite, on me dit après cet œuf-là, voilà, on montre un enfant qui est sur les épaules d'un adulte, comme si la naissance avait... créer la naissance d'un enfant qui s'élevait vers les énergies du soleil et en plus qui est soutenu par quelqu'un de plus grand, hein, qui peut être parti justement, hein, dans vos accompagnements de défunts. Pourquoi j'ai... Ah oui, c'est pour ça, d'accord, ok. Qui peut être parti de l'autre côté, mais ça peut être aussi, on me dit, quelqu'un qui est encore là. Ah, c'est marrant, on me montre ça aussi. Regardez, vous voyez la première énergie qu'on avait, le deuil avec la plume, et regardez le petit enfant, ce qu'il a dans sa main là. Une plume et en plus de la même couleur. C'est beau, hein. C'est vraiment, ils sont super synchro dans les messages qu'ils ont à transmettre. En tout cas, on vous dit qu'il y a des jours meilleurs qui arrivent pour vous, hein, avec la carte du soleil. Hein. On est dans des énergies rayonnantes, on est dans la satisfaction, on est dans l'accomplissement, on est dans la réussite. Hein. On vous annonce de la réussite. Ouais, il y a vraiment de la vitalité, des nouvelles opportunités. On vous dit de reprendre goût à la vie, en fait. Hein. La reine de denier, ok, je vais les mettre toutes les quatre. Le 10 de coupe. Et puis la lune. Ok. Alors pour moi, quand j'ai ces quatre cartes devant moi, on commence par le soleil, on finit par la lune. Pour moi, on vous dit que vous allez retrouver un équilibre. Hein. Il y a un véritable équilibre qui va être retrouvé. Avec la reine de denier, on est dans quelque chose de... dans une certaine autonomie. Hein. On reprend son autonomie, on reprend son pouvoir. On voit que c'est une personne qui prodigue des soins dans la matière. Hein. Alors ça peut être par les mots, ça peut être par plein de choses, hein, des soins énergétiques, ça peut être vraiment dans la matière. Hein. On est médecin, infirmière ou autre. En tout cas, on met beaucoup d'amour dans les choses qu'on fait. Et vous voyez, là, c'est représenté par une femme qui est en train de coudre quelque chose, donc qui est en train de créer quelque chose dans la matière. Voilà, on confectionne quelque chose avec amour. Il y a une grosse protection qui est là pour vous. Hein. Mais aussi, on vous dit, tu es en apprentissage. N'oublie pas que tu es en apprentissage, donc tu ne peux pas tout réussir d'un coup. Tu ne peux pas tout capter, tout comprendre d'un coup. On est en apprentissage, donc acceptez aussi les étapes les unes après les autres. On vous dit de ne pas vous comparer, d'être fier de vous encourager en tout cas, parce que tout est ok. Et puis vous avez aussi une certaine maîtrise, hein, de tout ce qui se passe. Hein.
Et puis le 10 de coupe, le 10 de coupe, il nous emmène dans vraiment une belle harmonie. C'est l'amour, la famille, c'est la stabilité. On peut être dans des retrouvailles aussi, hein, dans des engagements durables, sincères. En tout cas, on réunit, on est bien. Voilà, puis il y a un cadre avec un magnifique arc-en-ciel derrière et il y a une porte là qui est là et qui, j'ai l'impression comme s'il y avait beaucoup de monde derrière. Toutes ces personnes là, on est en train de mettre le couvert et on attend du monde. On attend du monde. Vous voyez cet arc-en-ciel là, à ce tableau arc-en-ciel ici. Et vous voyez ces personnes attendent du monde. Et c'est comme si vous alliez aussi faire rencontrer de nouvelles personnes, hein, ça va créer une sorte d'équilibre. Vous voyez cette ouverture qu'on vous demande aussi d'avoir, hein, va faire partie aussi de votre guérison. Voilà, de rencontrer de nouvelles personnes, de recevoir, peut-être que vous ne receviez plus, voilà, de recevoir, commencer à réinviter, commencer à proposer, envoyer des messages à des personnes, voilà, pour aller se boire un petit truc sympa, manger un petit gâteau ou autre, un petit resto. Mais voilà, recréer un peu plus de contact avec des nouvelles personnes. Et puis voilà, comme je vous disais, cette lune hein, qui fait face au soleil en effet miroir, pour moi c'est vraiment, on retrouve l'équilibre entre son féminin et son masculin sacré, donc entre ses inspirations et tout ce qu'on va mettre dans la matière, la manifestation. Donc il y a un bel équilibre qui se recrée pour vous. Et puis, vous voyez, je mets ça sur la carte de la guérison. Donc, ouais, il y a vraiment une guérison qui s'opère pour vous. Ok, allez, on continue avec l'oracle de là-haut de Céline Franou. Pour mon groupe numéro 2. Et là, j'entends ma chienne en haut qui aboie. Voilà, donc certainement qu'il y a des animaux hein, voilà, que vous avez, qui sont partis dans les étoiles, auxquels vous pensez en ce moment, peut-être plus que d'habitude, et qui se manifestent. Voilà, tous les bruits environnants pendant les guidances, hein, c'est jamais anodin. En tout cas, moi, je les prends vraiment comme ça. L'envol, magnifique. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Le deuil encore qui ressort 2 fois. Donc oui, on est vraiment dans cette phase de deuil qui n'est pas... alors on dit qu'un deuil se termine, mais pour moi, le deuil, c'est vraiment un cheminement des fois de toute une vie. Hein. C'est surtout arriver à un moment donné, accepter une situation avec une autre configuration de vie. Hein. Et ça, c'est pas évident. Hein. Et le remerciement, ah, il vous remercie aussi, hein, ces personnes qui sont parties vous remercient. Les non-dits, on vous dit de vous exprimer davantage et puis de vous retrouver. Voilà, il y a besoin de vous retrouver. Donc là, il y a l'envol. Hein. Donc là, on vous invite vraiment, comme je vous disais tout à l'heure avec le coussin et les papillons dessus, là, on y va, on s'envole. Voilà, on vous invite, on vous encourage à déployer vos ailes et à y aller. Voilà, à vivre, j'entends. On vous encourage à vivre. Ce deuil, voilà, il y a beaucoup de pensées, peut-être, voilà, pour vos êtres chers disparus, vos animaux disparus. Voilà, qui vous emmènent dans une certaine tristesse de temps en temps. Mais vraiment, les personnes me disent là connecte-toi à ton cœur, je suis là en fait, je suis au niveau de ton cœur, donc pense-y. Et puis vous voyez la carte d'après, le remerciement, et on a un beau cœur. Connecte-toi à ton cœur. Voilà, remercier pour ces contacts que vous pouvez avoir avec eux, quand vous ressentez les signes qu'ils peuvent vous envoyer. Voilà, c'est beaucoup d'énergie, des pensées pour eux aussi, hein, pour se mettre à notre fréquence. Hein. Donc pensez à remercier leur passage quand vous avez un signe, quand vous avez vraiment quelque chose d'évident, un ressenti, pour leur faire comprendre que vous avez bien compris que c'était leur énergie et qu'ils étaient là pour vous. Hein. Là, on vous demande de vous exprimer, il y a besoin de parler, il y a besoin de vous réveiller.
Voilà, on se réveille, on va discuter, on va exprimer auprès de quelqu'un peut-être ce qui nous pèse. On s'allège, j'entends, on s'allège. Sors de ton sommeil, sors de cet état voilà, où on garde un peu tout pour soi, même si c'est un deuil qui a eu lieu il y a longtemps. On vous demande de vous exprimer par rapport à ça, s'il y a encore des choses, si vous sentez encore qu'il y a des choses qui sont un peu à fleur de peau. Et puis on vous demande de vous retrouver. Voilà, on vous demande de vous retrouver. C'est important. C'est important parce qu'il y a quelque chose, quelque chose qui s'est certainement éteint à l'intérieur de vous. Besoin de retrouver votre lumière intérieure. Ok. Allez, on poursuit avec l'oracle des temps mécaniques. L'oracle des temps mécaniques. Quel message pour mon groupe numéro 2? Quel message pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Enveloppe. Donc les signes, là on parle de signes, il y a des signes qui vont arriver pour vous et des bonnes nouvelles. Il y a un train en gare là qui arrive, hein. Donc on va vous demander de monter dans quelque chose, peut-être dans une autre... faire attention aux opportunités qui vont se présenter, et il y a une alliance, une collaboration, une âme sœur, quelqu'un qu'on vous envoie aussi pour si c'était peut-être votre conjoint ou conjointe. Il y a quelqu'un qu'on peut vous envoyer sur le plan amoureux, sur le plan amical, ou une nouvelle collaboration professionnelle, et on parle de l'été. Voilà, donc là il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent pour vous, des signes. Pour moi, là, on me parle de signes dans cette illustration, dans cette enveloppe. On va vous envoyer, voilà, des signes. Donc, ouvrez bien les yeux. Et vous voyez, j'arrive pas à faire le zoom avec cette carte. Voilà, donc j'espère que ça sera beaucoup plus clair pour vous que la carte que je vous montre là. Que ce ne sera pas aussi flou. Voilà, pour que vous puissiez bien voir quand même, hop, le signe. On vous dit que voilà, ce train il est en gare, il arrive là, il arrive en gare, vous allez pouvoir monter dedans si vous avez envie d'y monter pour aller vers une autre destination, vers une autre énergie. Cette nouvelle personne qui arrive dans votre champ amical, sentimental, mais il y a une alliance, une collaboration, un nouvel engagement qui se fait aussi. Et puis cette saison, on vous parle de l'été. Voilà, hein, donc dans quelques mois, voilà, peut-être qu'en été, justement, c'est là qu'on va récolter le fruit de cette étape qu'on va passer, qu'on va réussir à passer, cette étape de deuil, d'avancement sur notre chemin. On a pris le train, on a saisi une opportunité, et puis on commence à voir les choses au niveau de l'été, que ça bouge un petit peu, quoi. Voilà, et puis on va, allez, je vais aller là avant, message d'étoile. Message d'étoile de François-Xavier Catiotel. On va aller tirer une carte avec cet oracle. Ouais, je sens vraiment que la lumière doit être... la flamme doit être réactivée là, hein, chez vous. Hein. On rallume un petit peu la flamme parce que vous voyez, c'est tout petit pour le moment. Tout petit, la petite bougie là. Elle bouge, elle est encore là, mais... faut la raviver. Et là, nous avons la transmutation numéro 1. Dans l'océan de mes émotions, j'accepte la peur pour la transformer. Donc voilà, pouvoir se recueillir avec ses émotions aussi, hein, ça va être important. Donc on le voyait hein, ici, hein, avec l'eau, les émotions dont on parlait tout à l'heure. Là, on reparle de ces émotions, des émotions peut-être qui nous envahissent. Voilà, qui vous envahissent en ce moment. Et pour lesquels vous avez un petit peu de mal à faire face, à les dépasser. Peut-être que vous êtes dans cette période où c'est un petit peu
émotionnellement difficile pour vous? Est-ce que c'est une période qui vous rappelle justement le départ de votre être cher, de votre animal? C'est possible, hein, ça peut en faire partie, mais on vous dit vraiment d'accepter de reconnaître l'émotion, d'entendre le message qu'elle génère, de quoi elle parle, pour pouvoir la transmuter, la transformer en lumière derrière. Et puis j'ai envie d'aller vers, pour terminer ce tirage, vers l'oracle de guérison du cœur amérindien. Voilà, pour vous proposer un mandala que vous allez pouvoir capturer, faire une capture d'écran, l'imprimer, puis pourquoi pas la mettre en fond d'écran sur votre téléphone, ou l'imprimer et la mettre sous votre oreiller, voilà, pour ressentir l'énergie de ce mandala qui va vous être proposé, qui vous est envoyé par vos êtres chers. Et ça sera celui-là pour vous. L'introspection, incroyable, incroyable. Ok, alors l'introspection, donc nous avons ce beau mandala vert et rose, on voit là que le chiffre numéro 23, 3 et 2, 5, on est dans cette énergie de transformation. On vous demande de vous reconnecter à votre cœur pour cette guérison. Donc je vous laisse prendre la capture d'écran de ce beau mandala. Et vous voyez ici, c'est clair, il n'y a pas de problème de zoom. Donc là, on vous demande de vous retrouver ici, en fait, hein, en plein milieu dans cette lumière. De vous recentrer, j'entends, hein, de vous recentrer dans cette lumière du cœur, c'est comme si le centre là, avec cette petite lumière, c'est cette bougie ici, c'est cette lumière qui est encore là, mais qui a du mal, voilà, parce que là, on voit que c'est des flèches, hein, c'est un cœur qui a été un petit peu meurtri, voilà, blessé. On sent que le cœur, voilà, c'est un peu difficile pour le réouvrir, pour lui remettre beaucoup de lumière, mais vous allez y arriver, hein, parce que vous avez le soutien de votre être cher, il vous invite vraiment à cet envol, et puis de toute façon, vous allez y arriver, parce que vous avez toute cette capacité pour le faire, hein. Il n'y a aucun problème, croyez en vous. Allez, je vais vous lire le mandala. Dites oui. Hop, je suis allée rebrancher un peu la batterie parce que je sentais que c'était faible aussi, décidément. Donc l'introspection, dites oui. Honorez vos besoins. Nouez des relations consensuelles. Le mandala de l'introspection concerne le don de l'amour de soi et l'auto-nourrissement. Vous êtes guidé pour vous concentrer sur vous-même au moment de vous lancer dans une aventure incroyable où vous rencontrerez de nouveaux plans de votre soi. Ce faisant, il est toujours important de vous offrir un rituel quotidien composé d'auto-nourrissement et d'attention. Réévaluez les besoins de votre âme pour devenir la belle fleur que vous êtes. Remarquez la disparition des anciennes manières d'être, prenez le temps de découvrir et de nourrir de nouveaux aspects de vous-même qui deviennent rapidement votre forme humaine évoluée. Aimez-les, embrassez-les, comme vous le feriez pour un autre. Sur un plan d'existence différent, le dessin actuel parle de consentement. Autorisez-vous à être aimé par autrui. Autorisez-vous à être vu, autorisez la passion effrénée dans une relation sans les restrictions des temps passés. Voyez, vous êtes encouragé aussi à reprendre goût à la vie, quelle qu'elle soit, avec une autre personne, dans vos passions, à sortir, à vous reconnecter à quelque chose de vivant, j'entends. Ce mandala apporte introspection, motivation et mouvement à tout ce qui fait chanter votre cœur. Offrez-vous une méditation les yeux ouverts en créant un rituel quotidien par lequel vous vous accordez du temps de qualité pour faire les choses vous passionnant. Peut-être souhaiterez-vous commencer chaque jour pour saluer votre âme et lui demander « Comment puis-je te servir ?» Promenez-vous régulièrement dans la nature, notez les désirs de votre cœur, allongez-vous sur l'herbe et laissez le paysage respirer en vous. N'oubliez pas, cette carte est là pour pratiquer les rituels d'écoute de soi, elle ancrera leur énergie. En instaurant l'amour de soi, autorisez-vous à vous élancer vers le ciel. Et là, je vous rappelle, l'envol.
Afin d'insuffler un nouvel élan d'amour de soi, de confiance à vos relations, placez l'actuel mandala dans le coin dédié à celle-ci, c'est-à-dire à droite en partant de l'entrée, dans la chambre ou sous le lit. Éléments clés, rayon rose, rayon vert émeraude, chakra du cœur, chakra sacré, les 4 éléments, amour de soi, rituel quotidien, embrasser, objectif, passion, accueil de l'amour et relation. Voilà, donc vraiment prenez cette carte et puis utilisez-la vraiment comme une concentration d'énergie pour réouvrir votre cœur. C'est pas que votre cœur est fermé, c'est qu'il n'est plus assez alimenté, il n'est plus assez nourri. Donc utilisez l'énergie que vous envoient les personnes qui sont parties, vos animaux qui sont partis. Voilà. Ils mettent le paquet pour rallumer quelque chose pour que vous puissiez vous envoler et rayonner davantage. Mais vous allez y arriver. Voilà, il y a vraiment quelque chose de naissant qui arrive. On vous demande de vous nourrir de l'énergie pour grandir, de semer. Mais en tout cas, il y a une guérison qui est en cours pour vous et une belle guérison qui va vous sortir de tout ça et qui va vous permettre, je vous rappelle, de vous retrouver. Voilà ce qui vous est demandé également, hein, de vous retrouver vous. Parce que on me dit aussi de l'autre côté que vous existez aussi sans les personnes qui sont parties. Vous existez pour vous-même aussi. Pensez-y, vous n'existiez pas qu'à travers ces personnes. Elles vous invitent vraiment à apprendre à exister en connexion avec vous. Ça, c'est hyper important dans vos énergies aussi. Voilà, un message important. Voilà, bah merci, merci à vos êtres chers, merci à vos animaux pour avoir transmis tous ces beaux messages. Merci à vous pour votre présence. Si vous avez aimé cette vidéo, bah merci de liker, de partager, de commenter et puis de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour la faire rayonner. Voilà, une belle fleur de soleil qui rayonne, qui se tourne vers la lumière, donc ça c'est chouette. Et puis une belle communauté qui se forme, qui est de plus en plus grande et j'en suis vraiment... je suis dans la gratitude de tout ça parce que c'est beau et puis en plus il y a vraiment de belles âmes dans cette communauté, donc merci d'être présente. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je serais ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo, ça dure 1 heure, c'est un prix tout doux, donc n'hésitez pas à aller voir les informations si vous vous sentez appelé. Et moi je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à bientôt.